toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle séance de peinture au couteau. Aujourd'hui je vous propose de faire avec moi un petit étang aux couleurs un peu automnales, quelques joncs en avant-plan. Voilà, si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller, c'est parti. Alors le matériel utilisé, nous aurons une toile coton 8 figures, bien tendue. Il faut que quand on tape dessus, ça fasse un petit peu comme un tambour. Alors certains d'entre vous m'ont dit dans les commentaires que le couteau glissait mal parfois. Alors ce que vous pouvez faire, c'est enduire la toile avec de l'acrylique. Vous l'enduisez avec de l'acrylique et le couteau va mieux naviguer sur la toile. Alors au niveau des couleurs, c'est de la peinture à l'huile. Peinture à l'huile, le blanc de titane, le bleu outremer, la terre de sienne naturelle, ocre jaune, c'est à peu près la même chose, le jaune de cadmium, le rouge vermillon et le magenta. Ensuite, le couteau effilé, il faut qu'il soit très souple, hein. Le petit chiffon ou papier absorbant, le pinceau pour tracer l'esquisse, un couvercle empli de térébenthine chargé de quelques pigments d'outre-mer. Alors à l'aide du petit pinceau et de notre couvercle empli de térébenthine, on va placer les masses du tableau. Alors pour commencer, nous allons tracer une horizontale. Vous mesurez à peu près le milieu de la toile et vous montez d'1 ou 2 cm comme ceci et vous tracez une horizontale. Voilà. Là nous aurons l'avancée de terre jusque ici. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va tracer parce que ça ne sert à rien d'entrer trop dans les détails puisque on va repasser par-dessus directement à la pâte et au couteau. Alors comme d'habitude, nous allons procéder plan par plan en commençant par le plan le plus éloigné qui est le ciel. Donc à l'aide du couteau, nous allons prélever un peu de blanc. On va faire un ciel assez pâle. Donc je mets un petit peu d'outremer à ce blanc. Je mélange. Vous voyez, on aura un ciel très léger. Je mélange bien pour éviter que ça fasse des stries dans la pâte. Voilà, une fois qu'on a obtenu un mélange homogène, je charge mon couteau assez généreusement et je vais déposer la pâte en appuyant modérément . Alors une grande partie de ce ciel sera masquée par le feuillage des arbres. Donc je soigne un petit peu le bord de la toile comme ça. J'essaie de bien couvrir au maximum. Il y aura quelques trouées de ciel par ici. Là. Peut-être en remettre quelques touches. Voilà, je pense que ce sera suffisant. Maintenant, nous allons lisser en donnant les coups horizontaux. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de surplus de pâte. Pour l'instant, on travaille sans excès de pâte sur la toile.
Voyez, je couvre de façon à ce qu'on ne voit plus la trame de la toile. Voilà. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est donner quelques petites variations en rajoutant un petit peu de blanc dans ce qui me reste du mélange. Voilà. Et je vais frotter tout doucement la toile comme ceci pour apporter quelques nuances plus claires. J'en rajoute encore. Voilà, en frottant délicatement, le blanc va se déposer sur notre bleu précédent. Alors, nous allons préparer la couleur pour matérialiser la rive de l'étang qui se trouve dans le fond, là, avec les arbres derrière. Donc, avec de l'outremer, une petite touche de terre de sienne, une petite touche de vermillon, alors on doit obtenir un genre de gris bleuté. Je rajoute un peu de blanc. Voilà, ça va nous servir de base que l'on va modifier au fur et à mesure. Alors là, je charge mon couteau côté gauche. Voilà. Je l'applique sur la ligne médiane et je vais monter comme ceci pour obtenir la ligne qui coupe le tableau en deux. Et là, maintenant, je vais boucher le blanc de la toile ici. Alors, c'est une sous-couche qu'on va modifier par la suite. Là, je peux monter jusqu'ici. Alors c'est pas nécessaire de mettre beaucoup d'épaisseur encore pour l'instant. Là je peux même faire un genre de fondu avec le ciel. Nous n'aurons pas de forme très précise car ça se situe dans le lointain, donc il ne faut pas qu'il y ait de forme très précise. Vous voyez, ça module même la couleur pour la rendre un petit peu plus claire dans le haut. Alors ici, je vais faire une nuance un petit peu plus violacée légèrement. Donc au lieu d'utiliser le vermillon, je vais prendre un petit peu de magenta maintenant. Encore un peu de bleu. Voilà.
Alors j'étale cette couleur. Là je mixe un petit peu les deux valeurs. Ça se mélange. Je bouche le côté gauche. Je peux remonter encore un peu ici. Alors là, j'écrabouille la pâte pour que ça se mélange avec celle du dessous, hein, avec la couche du dessous. Hein. Bon, puis après en haut, il y aura le gros arbre de toute façon qui va masquer une bonne partie de cette nuance. Voilà, et là je peux remettre quelques petites touches aussi, un peu plus à droite et au centre. Voilà, tout en douceur. Ça va être très léger comme fond. Alors je vais confectionner plusieurs verres pour matérialiser les arbres qui se trouvent derrière là. Alors, toujours de l'outremer pour commencer. Là, je vais prendre un petit peu plus de terre de sienne. Je mélange. Encore un petit peu. Là, je peux couper le mélange en deux. Je vais rajouter du blanc avec. Voilà, ça va nous faire un verre qui n'est pas agressif, hein, tout doux, tout en douceur. Alors celui-ci, je vais peut-être rajouter un petit peu de jaune avec. Un peu de blanc également. Voilà, on va commencer par ces deux nuances. Je charge l'extrémité du couteau sur 2 cm à peu près et je vais commencer à former les arbres. Là, ça va aller au moins jusqu'ici. Voilà, on termine de boucher cette toile. Je refais du mélange. Alors bleu, terre de sienne. À la base, ça serait un petit peu plus sombre ici, comme ça. Alors je frotte sans appuyer, hein. Je fais pivoter mon poignet pour donner une forme différente à notre masse d'arbres, comme ça. Et vous voyez, ça apparaît. La verdure commence à
apparaître. Alors, c'est tout en douceur, on doit à peine distinguer la forme des arbres comme ceci. Hein, étant donné qu'on est assez éloigné de cette rive, là il ne faut pas que ce soit trop précis. Vous voyez le feuillage qui apparaît. Des petites touches légères. Enfin, attention à la bordure de l'arbre, voilà, que ce ne soit pas trop compact. Vous voyez, il faut un petit peu délier les extrémités comme ceci avec la pointe du couteau. Voilà, quelques touches. Là, on va réserver une partie un petit peu plus bleutée, violette, donc on n'y va pas trop. Voilà, quelques petites touches comme ça, mais moins marquées encore sur le côté gauche. Je dessine un petit peu plus précisément l'extrémité de ces arbres. Voilà. Avec l'extrémité du couteau toujours. Voilà la base des arbres qui est posée. Alors maintenant, on va éclaircir un peu. La lumière vient de la droite. Hein. Donc pour ça, je vais prendre terre de sienne, du jaune, que je mélange avec un petit peu de couleur précédente, un peu de blanc. Voilà, nous avons une couleur plus claire. Un vert plus clair, mais toujours assez doux. Et on va poser les touches de lumière qui arrivent de la droite, comme ceci, en frottant la toile sans appuyer. Et je fais pivoter mon poignet, c'est important, pour donner un sens différent à mes coups de couteau. Alors vous voyez, j'éclaire le côté droit, puisque la lumière arrive de la droite. Ici, je ne vais pas aller plus loin sur la gauche. Voilà, ça me semble pas trop mal. Maintenant, on va placer le tronc de ces arbres. Alors, on va faire une couleur. Première couleur, terre de sienne, un petit peu de vermillon, du bleu. Voilà, ça va nous faire un brin assez sombre
Dans un premier temps, je vais rajouter encore un peu de terre de sienne. Il ne faut pas que ce soit trop sombre non plus parce que, étant donné qu'on est éloigné, les couleurs doivent avoir un contraste très modéré, hein. Voilà, alors j'écrase la pâte sur la palette, je plonge mon couteau, je tire vers moi, ce qui a pour effet de former un cordon sur le bord du couteau, et je n'ai plus qu'à l'appliquer sur la toile pour former les troncs. Vous voyez, j'ai juste appuyé, ça colle à la couche du dessous, ça adhère, hein. J'essuie le couteau et je recommence à former ces petits cordons. Voilà, ensuite des zones plus claires dans les troncs. Alors, terre de sienne, je prends un peu de mélange précédent, du blanc, voilà, ça nous donne une couleur plus claire. Et je fais la même chose, je vais poser quelques traces plus claires sur ces troncs. Alors si c'est trop épais, on peut regratter, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, pour diminuer l'épaisseur. Voilà. Bien. Et ensuite, une dernière touche plus claire dans le feuillage. Alors, jaune, terre de sienne, en moins grande quantité. Un soupçon de couleur de fond, là. Et encore un petit peu de blanc. Voilà, et on termine l'éclairage et le fond de ce tableau. En posant quelques touches plus claires. Toujours côté droit, des arbres.